dimension. Donc ici, c'est ce qu'on appelle la dimension d'embedding de chaque vecteur dans notre modèle de langage. Quand on dit dimension d'embedding, en général, pour les grands modèles de langage, GPT-3, on était à 768 dimensions pour un vecteur d'embedding. Donc, cela veut dire qu'ici, dans notre liste, en fait, on a 768 nombres, 768 composantes. Et donc, le produit scalaire, peu importe d'ailleurs le nombre de dimensions, toujours est-il que A et B doivent être de même dimension pour pouvoir donc effectuer ce produit scalaire. Et plus la dimension est grande, mieux c'est. Pourquoi? Parce que ça nous informe que notre vecteur d'embedding est capable de capturer tous les aspects sémantiques de notre prompt. Pour les grands modèles de langage aussi précis, GPT-4 comparé à GPT-3, vous-même, vous pouvez voir que les réponses sont quand même assez plus riches et beaucoup plus fiables. Et derrière, donc, c'est ce que l'on appelle, dans la recherche vectorielle, ce processus qui est effectué, qui est mis en œuvre à travers l'utilisation et l'usage de la notion du produit scalaire en mathématiques que vous avez vu. Pour généraliser, donc, vous avez vu là que, en fait, on a utilisé quoi? Ce que vous avez toujours vu en tant qu'étudiant, la notion d'espace vectoriel. C'est-à-dire que, quand vous étiez au lycée, vous avez vu des projections dans des bases 2. Si on prend axe ordonné, abscisse ordonnée, si je représente un vecteur comme ceci, les composantes sont là. Là, on est en 2 dimensions. Ici, si je dessine comme ça, là, on est en 3 dimensions. X, Y, Z. Abscisse ordonnée à fixe. Maintenant, imaginez que nous soyons en 768 dimensions. Vous voyez? Bon, je pourrais pas quasiment dessiner ça sur un plan comme ceci, mais imaginez en tout cas, je rajoute 768 dimensions. Et c'est donc en ça que la notion d'espace vectoriel est cruciale dans l'implémentation des grands modèles de langage et pour la recherche vectorielle qui nous est utile dans le calcul de similarité de 2 vecteurs d'embedding. Alors, pour généraliser donc cette notion, vous aurez déjà compris, bien sûr, pour un vecteur, on va généraliser pour un vecteur d'embedding de n dimensions, donc A0, de composantes A0, A1, A3, etc., AN. De même, B0, B1, B3, B0, B1, B2, autant pour moi, jusqu'à Bn. Donc, le A scalaire B, A0 fois B0, plus A1 fois B1, en extension, plus AN fois BN. Ici, si on veut regrouper, nous avons sigma, la somme de AI, BI, pour I allant de 0 à N. Tout à l'heure, j'avais pris un cas où N pouvait être de 768. Mais pour généraliser, voici le calcul du produit scalaire entre A et B. Une fois ceci effectué, on utilise maintenant, donc, on calcule la distance du vecteur. Alors, on parlera plutôt de norme du vecteur.